Régulièrement dans ma vie, je ressens un grand vide. Ça se produit à chaque fois que je me retrouve sans série 5. Et puis, à chaque fois, je cède. Je rachète une 39. Toujours en V8. Je vais vous raconter comment tout ça a commencé. Et tout ça commence toujours pareil en fait. Une petite annonce, juste par curiosité, pour observer le marché, il dira. Et puis la tentation prend le dessus et on se retrouve à acheter une caisse soi-disant au bout du rouleau puisqu'ayant dépassé les 300 000 km. Et me voilà, repartant de Lyon après un essai express en passager qui n'a rien révélé d'effrayant et qui m'a permis de négocier le prix à 2500 €. Cette 540 succède de très près à la 730 IA revendue quelques semaines auparavant. Je connais donc déjà plus ou moins la famille des M60. Pour être précis, elle cumule 336 000 km le jour de l'achat et accuse quelques défauts mineurs. Au global, tout fonctionne plutôt bien. La carrosserie n'est cependant pas parfaite, mais présente bien au global, si on exclut le pare-choc arrière. Durant ce premier trajet, je mesure le fossé, ou disons plutôt l'abysse qui sépare le M60 3 litres du M62 4 litres 4 en ce qui concerne les performances. Cette voiture est vraiment surprenante, pour ceux qui ont l'occasion de l'essayer en tout cas. Ce trajet retour me donne également l'occasion de mettre à l'épreuve les essuie-glaces vu le déluge affronté durant une bonne partie du chemin. Arrivé à destination, je ne manque pas de mesurer les performances de la voiture qui semblent être conformes aux spécifications d'origine. Si les chiffres sont comparables en termes de performance, la façon dont le V8 délivre sa puissance est très différente du V6 de la 556 GTA par exemple. Le 3 litres 2 dévoile de suite sa personnalité. Le M62 de la 540, lui, est plus nuancé et nous présente un double visage que je détaillerai par la suite. Très rapidement, je reprends l'entretien de la 540 au regard de mon expérience du M60. Contrôle de la crépine et des vis de la pompe à huile avec remplacement du joint de Carter pour commencer. Puis grand classique sur CV8, joint de couvre-culasse. Si vous avez déjà suivi l'aventure de la 535 IA ces derniers mois, vous devez vous sentir en terrain connu. On poursuit ensuite sur un autre classique E39 avec le remplacement de tous les bras du train avant pour éliminer les vibrations sensibles à certaines vitesses. J'en profite pour réaliser l'incontournable vidange de boîte. Ces étapes un peu pénibles derrière nous, je m'attaque à la rénovation du cuir, qui était sale et à reteindre mais pas très usé par chance. Je me familiarise ici pour la première fois avec les teintes pour le cuir. Là on voit assez bien les parties déjà nettoyées je pense. Le siège conducteur était évidemment le plus atteint et c'est là le plus sympa à regarder, je trouve. N'aviez-vous pas fait attention à la teinte un peu criarde des inserts en bois? N'étant pas du tout à mon goût, je vais tenter d'innover et de tester un verdi coordonné avec la teinte extérieure. Voilà un travail dont je suis assez fier encore aujourd'hui. Voilà le résultat final. Je ne pense pas qu'on devine les 340 000 km de l'intérieur. Pour en revenir à l'utilisation, cette série 5 nous offre une sonorité feutrée mais tout de même distinctive et plaisante à l'oreille. À choisir, je l'aurais quand même laissé tout de même un peu plus s'exprimer. Sur la route, compte tenu de son poids, voilà encore un domaine où elle arrive à surprendre. La conduite très musclée ne lui fait pas peur et on prend un grand plaisir à la pousser dans ses retranchements. Dans ces conditions, la boîte est parfois un peu lente en mode séquentiel, mais on apprécie en contrepartie sa grande douceur en conduite plus calme.
pas mal de kilomètres à son bord sans jamais m'en lasser. Cette voiture a incroyablement peu de défauts et des qualités à revendre. Conso raisonnable, performance au-delà de mes espérances et une fiabilité qui ne m'a jamais posé de problème. Ayant acquis quelques temps plus tard une autre série 5 dont nous allons parler par la suite, je finis par la vendre. Auchelin, qui souhaite seconder la 318 IS qu'il m'avait achetée par un véhicule aux aptitudes routières supérieures. Là-dessus, il ne sera pas déçu, je crois. Je continue donc régulièrement à le jalouser pour avoir su garder cette voiture et avoir réalisé autant de kilomètres avec. Elle se montre toujours aussi fiable, même si parfois encore un peu susceptible en ce qui concerne les vibrations. Dernièrement, elle a eu droit à une bonne révision moteur avec le remplacement des joints de couvre-culasse, pour la seconde fois, ainsi que des joints d'admission, pompe à eau et remplacement des bougies ainsi que du boîtier de ventilation. Voici qui a permis de faire chuter encore la consommation de façon significative. Du haut de ses bientôt 420 000 km, à ce jour elle fait mentir tous ceux qui pensent qu'un véhicule ayant dépassé les 200 000 km mérite d'aller à la casse. Et ils sont nombreux. Maintenant, je peux à loisir profiter du confort remarquable de la banquette, puisque j'ai un chauffeur. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu remplacer la 540 à l'époque pour me pousser à la vendre? C'est durant une mémorable journée durant laquelle j'ai vendu une 323 Ti, puis acheté une XJ40 pour aller voir une autre série 5 que je me retrouve avec un autre V8 de la famille. Allez, on y va. Voici déjà la XJ40, que vous reverrez peut-être un jour. Elle va nous mener tout droit à celle qui hante encore mes nuits. Ouais, une M5 39. Cet exemplaire très discret, sans sigle et sans becquet dès sa sortie d'usine est dans un état remarquable malgré ses 250 000 km dépassés. Élégante teinte extérieure, intérieur sombre mais encore une fois affublé d'une essence de bois étonnante. Voilà un véhicule qui ne m'a pas aidé à rester sage. Jamais un sport de glisse ne m'a rendu autant dépendant. C'est une tentation constante de s'engager à l'angle dès qu'un beau virage se présente, vierge de chicane mobile. Évidemment, je n'allais pas rester sans rien faire et après un check-up mécanique, j'inflige un traitement maison aux inserts dont le bois me sortait par les yeux. Une bombe gris-argent, un peu de papier de verre et un vernis mat transfigurent l'intérieur qui est alors nettement moins chaleureux mais aussi moins agressif pour mes yeux. Je vous présente le S62, 4 litres 9 de pur délire. La révision mécanique à laquelle je faisais référence consiste à remplacer les capteurs papillons, les filtres dont celui d'Evanos, mais également à remplacer les joints de leur solénoïde, tout en prenant soin de changer également le tendeur de chaîne ainsi que les joints de couvre-culasse. Et on s'y remet, avec en prime l'effet octroyé par cette voiture à ses passagers. Mon dieu de Oh putain. Oh my goodness. Ah, je n'y peux rien, je vous dis. Cette voiture rend stupide. Encore plus au moment où les pneus arrivent au témoin. Oh, bordel de merde. Activité moins coûteuse et aussi moins répréhensible, briquer à mort la carrosserie. Ça m'est arrivé une fois, il faut avouer que la voiture était absolument fantastique dans cet état. Même si très clairement, le plus grand plaisir est pris à son volant, plutôt qu'à la regarder. Le confort est également d'un bon niveau à bord de cette M5, mais tout de même nettement dégradé comparé à celui procuré par la 540. La consommation est plus élevée d'1 ou 2 litres au 100 et la tentation de mettre pied au plancher est également très grande.
Jamais une voiture ne m'a paru aussi naturelle dans son comportement sportif, ni aussi prévenante dans toutes ses réactions. Il s'agit là de ma référence en termes de conduite sportive, malgré le poids et les dimensions du véhicule. Le S62 est un monument mécanique dont les ressources semblent illimitées quel que soit le régime de fonctionnement. Je vous laisse en juger. Je connais des pneus qui ont bien du mal à passer la cavalerie au sol. Se présente alors le classique dilemme de l'achat immobilier que je choisirais de privilégier. Mais quelques mois plus tard, me voici déjà reparti au volant d'une autre E39, une 535i en boîte manuelle, dans un état assez bon qui présentait quelques soucis électriques, principalement les sièges électriques inopérants. Son intérieur est globalement identique à celui de la M5, hormis les inserts qui cette fois-ci me conviennent plutôt bien. Rebelote pour les joints de couvre-culasse, vous connaissez la musique, et j'en profite pour lui donner un coup de propre et reproduire le traitement peinture observé sur le M62. En revanche, trouvant la conso un peu forte et le régime moteur trop élevé sur autoroute, je m'aventure à lui monter une boîte 6 prélevée sur une M5 destinée à la destruction. Le plus gros travail ici a été de trouver les compatibilités pour le kit d'embrayage, mais surtout une combinaison d'arbres de transmission entre E38 et E39 qui puisse convenir. Voici le résultat, une 535 avec 6 rapports dont le moteur tourne à 2800 tours minute à 130 au lieu de 3500 précédemment, et qui consomme un bon litre de moins aux 100 km par-dessus le marché. La voiture finit avec des jantes en 17 pouces, un peu plus adaptées à sa motorisation, mais j'ai finalement réinstallé sa boîte d'origine avant la vente car je n'ai jamais réussi à trouver une société en France pour équilibrer mon assemblage. Bravo l'industrie locale. Et la raison de la vente, c'est simplement que j'ai pas tellement accroché à cette voiture. Probablement un peu trop sage pour moi. Bon, j'ai passé en express l'historique de celle-ci car j'ai rien fait de très intéressant dessus finalement. En revanche, la prochaine devrait vous intéresser davantage. Il s'agit d'une 540i à phase 2 qui, malgré ses ridicules 150 000 km, est dans un état proprement incroyable. Mis à part les ailes côté gauche, le coffre et le capot, absolument tous les panneaux sont fortement abîmés. Et là, vous voyez bien que je ne fais pas preuve d'exagération en disant ça. Je commence déjà par le plus flagrant, l'aile avant droite, déjà dans une couleur approchante au départ, ainsi qu'un coup de peinture sur le pare-choc. Je commence ensuite les travaux à l'arrière et découvre vite pourquoi les capteurs de stationnement ne fonctionnent plus. Le faisceau était simplement sectionné. Une bonne mise à nu des tôles abîmées, un redressement suivi de quelques passes de mastic et du traitement peinture adéquat redonne déjà une meilleure allure à la voiture sous cet angle. Produite en 2002, la pauvre donnait l'impression d'avoir quelques dizaines d'années de plus. Bien dommage pour un véhicule qui en plus est très bien équipé et dont le coloris est assez sympa. Dans l'élan des travaux entamés, je suis alors pris de folie et parviens même à sauver le pare-choc arrière pourtant bien entamé. Pour les portes, un remplacement s'impose mais les pièces de remplacement ne sont pas parfaites et j'y passerai encore un certain temps pour corriger tous leurs défauts. Le changement est l'occasion d'observer une 39 sans porte, ce qui est assez peu commun. Après ça, elle est enfin à peu près digne de son blason. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'intérieur était lui aussi dans un état pitoyable. Trou de clope, incroyablement sale avec des inserts cassés, tout ce qu'il faut pour faire mon bonheur avec une rénovation valorisante. Si un nettoyage lui fait déjà beaucoup de bien, le passage de plusieurs couches de teinte s'impose pour lui redonner un aspect neuf. Voilà un intérieur dans lequel on a envie de s'installer. Il ne me
restera plus qu'à remplacer les inserts cassés, l'occasion de tester une nouvelle combinaison de couleurs avec une peinture noire contrastant bien avec le beige clair de la sellerie. Notez que je lui ai même trouvé son téléphone mobile Nokia appairé d'origine. Allez, pour finir, un sablage et une peinture neuve mettent en valeur les jantes SIL 32 qui lui vont si bien. Je peux maintenant dignement en profiter pour parcourir des milliers de kilomètres de routes de vacances. Sauf que celle-ci révèle un souci en conditions montagneuses. La boîte se met systématiquement en sécurité à force de côte à monter. Je découvre alors que le système de refroidissement de la boîte a été chanté. Je remplace donc toutes les durites et voilà un problème de plus de réglé. Le M62 4 litres 4 bénéficie dans cette version du système de calage variable Vanos. Il lisse la plage de couple et permet d'atteindre des consommations encore plus basses que sa version précédente. Il est aussi un peu moins sensationnel du fait de sa linéarité de fonctionnement. Sa sonorité est en revanche à peu près préservée. Une très bonne version également donc, spécialement pour les amateurs de conduite plus coulés, qui devront cependant faire avec une fiabilité un peu moins bonne du fait de nombre supérieur de pièces en mouvement. Pour les amateurs de sonorités libérées, j'ai également essayé et adopté la ligne dénuée du silencieux final. J'ai réalisé pas mal d'autres opérations dont on a déjà parlé au sujet d'autres 39 cités précédemment, et cette voiture était à la fin véritablement dans un état neuf au volant. Voilà qui ne va pas m'aider à calmer mon quasi-fanatisme pour ce modèle. Alors, à quand la prochaine? Je vous rassure, pas avant la prochaine vidéo dédiée à l'Aston. Ça ne devrait plus trop tarder. Du coup, vous avez cru comprendre que j'aimais beaucoup la 50, mais que j'aimais aussi beaucoup la M5. Alors finalement, quelle est la meilleure des deux? Eh bien, tout dépend de ce que vous voulez faire avec. Avec une M5, si vous avez quelques notions de pilotage et que vous appuyez sur le bouton DSC, puisqu'il n'y a que comme ça qu'elle fonctionne finalement, ça sera génial. Vous vous amuserez beaucoup, comme moi. Et vous risquerez aussi beaucoup votre permis. Miraculeusement, j'ai réussi à le garder tout en ayant eu cette voiture, donc comme quoi des fois on y arrive. Mais la 540 est aussi une super bagnole pour les longs trajets, bien plus confortable et probablement aussi, même sûrement, beaucoup plus accessible à l'achat. Là, c'est un petit peu le problème de la M5 maintenant, c'est que si on fait un petit peu le ratio prix-plaisir, eh ben, elle est sacrément moins intéressante que quand j'ai acheté la mienne. À l'époque, 7200 € si je me souviens bien, c'était un prix cohérent avec cette voiture, peut-être même encore un petit peu bas. Aujourd'hui à 25 000, moi je suis plus client, donc à vous de décider. Sur ce, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout, vous êtes donc prêts à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!